Coucou Charlotte, une petite vidéo pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Alors regarde. Happy birthday. Encore une fois. Oui. Oh. Une première petite surprise. Alors attention, regarde, c'est notre ami Aldo l'escargot. Prête? Oui, il est malmené. Oh, pauvre Aldo. Pauvre Aldo. Alors, parce que regarde, nous avons l'histoire de Coquillette et d'Aldo l'escargot. Qu'est-ce qui se passe? La fée Coquillette vole dans un ciel merveilleusement bleu quand elle aperçoit une créature vraiment incroyable. Une sorte de saucisse à tentacules et à petit chapeau. Coquillette se frotte les yeux et se pose pour mieux la voir. Hello, je me présente, Coquillette gentille fée, poil au nez. La saucisse à petit chapeau tourne ses tentacules vers Coquillette et dit d'une grosse voix: Salut, moi c'est Aldo, escargot costaud. Escargot? Répète Coquillette stupéfaite. Escargot costaud, insiste Aldo. Et oui, ce qu'elle avait pris pour une saucisse à tentacules et à petit chapeau, eh bien un énorme escargot surmonté d'une minuscule coquille. Ah, tu dois être terriblement serré dans ta petite maison. Oui, répond Aldo tout sourire. Mais comme tu es une gentille fée, tu vas m'en faire une nouvelle, pas vrai? Difficile pour Coquillette de refuser maintenant qu'elle est là. Une maison comment? Demande-t-elle. Une vraie maison, costaude, avec des murs costauds, pleine de chambres costaudes. Et puis, je voudrais aussi des bibelots, plein de bibelots partout. Il faut 1 heure à Aldo pour décrire la maison de ses rêves. Et il faut à peine 1 seconde à Coquillette pour la faire apparaître d'un coup de baguette magique. Accompagné de Coquillette, Aldo découvre émerveillé les 72 chambres de sa maison. Les 48 salles de bain, les 12 salles de jeu, les 6 cuisines ultra-modernes, la serre tropicale, le sauna, la salle de gymnastique et les bibelots un peu partout. Une fois la visite terminée, Coquillette prend congé. Cher Aldo, il fait maintenant nuit, je vais rentrer chez moi, poil aux doigts. Aldo raccompagne Coquillette jusqu'à la porte. Lui pourtant si costaud, il a l'air tout rikiki dans son immense maison. Madame la fée, bredouille-t-il. Oui. Oh, j'ai un peu peur ici tout seul. Tu ne voudrais pas rester avec moi le temps que je m'habitue, s'il te plaît? Comme Coquillette est une gentille fée, elle dit oui. Et la voilà dans le lit de la chambre numéro 1, en compagnie d'Aldo, qui s'est bien collé à elle et dort en ronflant. Le lendemain, Aldo ne quitte pas Coquillette d'une semelle. J'ai un peu peur de me perdre tout seul dans cette grande maison, explique-t-il. Tu ne voudrais pas rester encore avec moi, s'il te plaît? Comme Coquillette est une gentille fée, elle dit encore oui. Et quand la nuit arrive, Coquillette se retrouve à nouveau dans le lit d'Aldo qui ronfle, bave et se colle à elle malgré la chaleur de l'été. Bon d'accord, je suis une gentille fée, s'est dit Coquillette, mais si je ne trouve pas une solution, ce pot de colle ne va jamais me lâcher. Coquillette a soudain une idée de génie. Avec un petit sourire, elle récite une formule magique, une formule bien glacée, pleine de givre et de neige. Vers minuit, Aldo se réveille en sursaut. On vient de frapper des grands coups à la porte. Pardon. À moitié endormi. Oui, on se les gèle. À moitié endormi, l'escargot, discrètement suivi par Coquillette, va voir qui c'est. Aldo ouvre la porte et n'en croit pas ses yeux. Un âne, un koala et un lion frigorifié se tiennent sur le seuil de sa maison. Et en plus, il neige. Oh, on peut entrer se réchauffer 5 minutes, demandent en chœur les 3 animaux. C'est rien, je rêve, se dit Aldo en leur refermant la porte au nez. Mais voilà qu'on frappe maintenant de grands coups à la porte de service à l'autre bout de la maison. L'escargot va ouvrir.
un ours, une girafe, un éléphant et une paire d'hippopotames tremblants de froid demandent à leur tour l'hospitalité. Bah, quel drôle de rêve quand même, se dit Aldo en claquant la porte de service. Aldo va se recoucher quand un grand brouhaha s'élève tout autour de la maison. Bon, soupire l'escargot, désormais parfaitement réveillé. Ça n'a pas l'air d'être un rêve. Et non, ce n'est pas un rêve. Des dizaines et des dizaines de bestioles se précipitent chez Aldo à cause du changement brutal de température. Très inquiet pour son intérieur, l'escargot les accueille en criant « Essuyez bien vous les pieds avant d'entrer et ne touchez pas au bibelot !» Toute la nuit, il arrive du monde, un monde fou qui s'installe joyeusement dans les chambres. Quand vous allez faire pipi, n'oubliez pas de tirer la chasse, hurle l'escargot. Et ceux qui sont enrhumés, interdit de se moucher dans les draps. Peu à peu, la grande, l'immense, la gigantesque maison de l'escargot se remplit. C'est quand même bizarre ce changement de temps, dit Aldo en lançant un regard soupçonneux à Coquillette. Au petit matin, Aldo peut enfin aller se recoucher. C'est alors qu'il aperçoit une forme dans son lit sous les couvertures. Furieux, il tire les draps pour chasser l'intrus. Et soudain, son regard s'illumine. Une petite marmotte dort là, paisiblement. « Ne la réveille pas !» s'empresse de dire Coquillette. « Je me trouverai bien une place ailleurs. »« Tu es sûr ?» demande Aldo, ravi à l'idée de dormir avec une marmotte. Coquillette fait rapidement le tour de la maison. Tout le monde dort. Dans une chambre, la fée remonte une couette sur un hippopotame. Dans une autre, elle ramasse le doudou d'un lionceau. Plus loin, elle éteint une lumière oubliée. Puis, Coquillette donne un coup de baguette magique pour que le temps se réchauffe, mais pas trop vite. Et hop, elle se sauve. Quand Coquillette revient surveiller la maison d'Aldo, survoler plutôt, une semaine plus tard, les animaux sont tous aux fenêtres pour la saluer et l'acclamer. Bien que le temps soit de nouveau à l'été, les animaux ont décidé de rester ensemble dans la grande maison du bonheur. Tout le monde y est le bienvenu, mais pas touche au bibelot. Fin de l'histoire. Voilà, donc j'étais en compagnie d'un petit chaton qui a tout bien écouté. J'espère que l'histoire t'a plu. Et je te fais un gros bisou comme à notre habitude. Un gros... Salut.